Ah oui, c'est Raphaël pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je vous emmène à un événement Urban Sketcher. Vous voyez, je suis déjà équipé. Allez, c'est parti! Ok, ce matin, ça devrait être tranquille puisque dans les rues de Britannic Street à 9h30 du matin, il n'y a pas grand monde. Mais je vous montrerai ça plus tard et vous verrez que c'est pas la même ambiance. Alors ici, un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est tout est à même la rue. Même si ça tend à disparaître ici en Malaisie. Et ici vous avez un restaurant qui est jonché dans le bord de la rue, dans une petite ruelle sombre. On va devoir jongler entre les gens pour pouvoir sortir de la rue. Alors ce qu'il y a de formidable avec cette rue, c'est qu'on peut trouver vraiment de tout. C'est là où les premiers Chinois se sont installés, d'après ce qu'on m'a dit. Là j'ai beaucoup de chance puisque j'ai Casey Lee, le responsable de Kuala Lumpur Urban Sketcher, qui m'explique vraiment énormément de trucs à ce propos, qui m'emmène un peu partout et qui me raconte tout simplement l'histoire de son peuple, hein, les Chinois, ici à Kuala Lumpur. Alors aujourd'hui ça va être une journée un peu spéciale puisque nous allons donc dessiner ce quartier et plus particulièrement des façades de vieux magasins parce que ça va disparaître petit à petit. Donc on va dessiner ces petites façades et on va voir ce que ça va donner. Ça va être l'occasion de faire un peu d'aquarelle, beaucoup d'encre. J'ai vraiment envie de continuer à me focaliser là-dessus et de suivre les techniques qui m'ont été données par Casey. Donc à savoir de dessiner de façon beaucoup plus libre, me laisser le temps d'apprendre, me laisser le temps de faire des erreurs aussi, plutôt que vouloir faire tout de suite une ligne parfaite pour tracer mes lignes de perspective. Et me laisser le temps de faire ce que j'ai vraiment envie, comme je le sens quoi. Et en fait je fais ça maintenant depuis quelques jours et je me ressens vraiment très très bien en fait. J'adore faire du paysage maintenant alors que c'était vraiment ce avec quoi j'ai toujours lutté. J'ai toujours été hésitant à l'idée de faire de la perspective et maintenant que je me prends juste pas la tête sur la perfection de mes lignes, ça ouvre déjà pas mal de portes. Alors après on va voir sur le dessin d'imagination qui demande beaucoup plus de structure, mais une étape à la fois. On ne devrait pas tarder à arriver au bon endroit. Visiblement, je suis juste à côté. Je pense que notre endroit, c'est celui-là. Et après, si j'ai un peu le temps, je vais faire les fameux caca stores. C'est l'équivalent des 7-Eleven ici. Ça aussi, je vous en parlerai. Ça mérite un article, une vidéo et un Instagram, juste pour parler du 7-Eleven. Je pense que j'ai trouvé mon premier plan, c'est Casey qui me l'a suggéré. C'est une ancienne boutique de photographie, la première dans le quartier en fait. Je sais pas si c'est la première de Kuala Lumpur, je n'ai pas tous les détails. Mais ça s'annonce intéressant, je vais pouvoir mettre un peu de couleur. Allez, c'est parti. Nouvel endroit, donc là je vais chez un tailleur, un des premiers tailleurs, c'était un tailleur royal je crois, donc voilà, beaucoup de tailleurs dans cette phase. J'ai fait ma première composition, je suis plutôt content, j'ai essayé d'être très naturel et assez direct comme l'a conseillé Casey. L'idée de mon projet c'est de faire 3 bâtiments, essayer de les aligner sur la même feuille, mais je pense que c'est déjà mal parti sauf si je réalise une mini composition, on verra bien ce que ça donne. Le deuxième bâtiment vient d'être fini, comme vous voyez je suis trempé de partout, il fait une chaleur incroyable, il doit au moins faire 37-38 degrés, je suis au soleil. Donc il est temps de bouger de place, c'était la bonne occasion de le faire. Voilà, encore tranquillement, j'ai pas été trop dans le détail. Et le prochain s'annonce d'être aussi sympathique dans la même veine. Voilà, allez, suivez-moi. Voilà, mon prochain bâtiment, c'est le plus vieux bâtiment, le plus vieux commerce installé ici à Chinatown, de ce qu'on m'a dit. Donc on va voir pour s'attaquer à ça. J'aime beaucoup la toiture, je vois qu'il y a des éléments qui font asiatique. Et juste à côté, il y a un petit shop avec des lanternes et tout. Je pense que ça va être cool, ça va pouvoir me permettre de mettre un peu de couleur et un côté un peu vieillot dans l'ensemble de ma composition.
Alors, vous voyez ici, il y a vraiment beaucoup de circulation. C'est normal, c'est une des avenues principales pour arriver à Petaling Street. Voilà, c'est tout pour moi, ça s'est super bien passé. J'espère que vous avez apprécié ce format vidéo plus vlog, c'est tout à fait nouveau. Je ne savais pas toujours où mettre la caméra, etc. Et puis en même temps je peignais. Mais bref. Voilà, comme ça vous avez un peu vu mon quotidien quand je suis avec les Urban Sketchers de Kuala Lumpur. Super ambiance, on était plus d'une vingtaine de personnes. Ils sont actuellement en train de montrer leurs pièces. Il y a vraiment de très belles choses, des gens hyper sympathiques. D'habitude c'est des groupes beaucoup plus petits, on est 2-3 en même temps et pas une vingtaine comme ici. Donc c'était encore une autre ambiance, des nouveaux profils à découvrir. L'objectif du jour, je vous le rappelle, c'était de dessiner des façades historiques du quartier chinois de Kuala Lumpur pour préserver un peu leur patrimoine parce qu'il y a des bâtiments qui restent ou à l'abandon ou qui vont être détruits et compagnie. Donc voilà, si ce format vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne bien évidemment. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!